chapitre 20, verset 20. Notre thème, c'est les 3 dimanches de réflexion sur l'assurance du salut dans le christianisme. Réflexion sur l'assurance du salut dans le christianisme. Je n'ai pas dit l'assurance dans la vie, mais l'assurance dans le salut. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes en train de réfléchir au travers de la parole de Dieu en tant que chrétien. Comment est-ce que j'ai l'assurance? Est-ce que je suis sûr que j'ai mon salut? Amen. Parce que si tu n'as pas l'assurance de ton salut, ça ne sert à rien. Vous savez, je vous dis quelque chose. Pourquoi les gens ont peur du diable, ont peur des sorciers? C'est parce qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Mon frère, fais attention, hein. La personne là, c'est un grand féticheur, hein. Fais attention, il te détruit. Pourquoi la personne fait attention? C'est parce que la personne n'a pas l'assurance. Qu'est-ce qu'on n'a pas l'assurance même? Le mot assurance, c'est quoi? Être sûr, être convaincu. Alléluia. Je suis sûr, je suis convaincu que j'ai le salut. Oh, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est la réconciliation avec Dieu. Le salut, c'est la guérison. Le salut, c'est la sanctification. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la communion avec Dieu. Et le salut, c'est la protection. Le salut, c'est la prospérité de mon esprit, de mon âme et de mon corps. C'est ça le salut. Quand j'ai ce salut-là, je ne crains rien, même si la tête tremble. Je dis que Jésus est en moi et que son esprit habite en moi. Je ne vais jamais échouer. C'est ça le salut. Mais comment on reçoit le salut? C'est ça le problème. Parce que les gens confondent le salut avec les œuvres. Ils disent que c'est parce que j'ai fait quelque chose de bien, Dieu a me sauvé. Il dit parce que Dieu m'a sauvé par sa grâce. Je suis sauvé. Ou bien il dit par la foi, je suis sauvé. Or, ces 3 choses-là sont très très dangereuses. Ces 3 choses-là. Si on ne vous enseigne pas réellement le salut avec la foi, le salut avec la grâce, le salut avec les œuvres, si on ne vous enseigne pas réellement, vous allez avoir les problèmes. C'est pourquoi moi, mon enseignement là, moi, je bénis Dieu sur le net là. J'ai mis ma vision, pourquoi je suis sur la terre. Vous allez voir, beaucoup de pasteurs ne savent même qu'ils n'ont pas de vision. Un jour, Dak, tout le monde le connaît, c'est un grand pasteur au Ghana. Tous les pasteurs vont chez lui. Maintenant, il a commencé à parler de Jésus, de l'œuvre que nous devons faire. Maintenant, il y a un pasteur qui était là. Il a posé la question au pasteur. Il dit, pourquoi tu es pasteur? La vision de ton église là, c'est quoi? Pourquoi tu es pasteur là, la vision? Tu vas mener le peuple comment? Il dit, il est là, il n'a pas répondu jusqu'à... Après, il demande, il dit, je vais amener... Il a dit que ouais, je vais amener le dynamique, la puissance de Dieu. Le pasteur dit, ah bon? Tu es pasteur, c'est ça que tu veux donner? Donner le pouvoir, la puissance de la parole aux gens. C'est quoi tu es pasteur? Ah, tu ne sais pas pourquoi tu es pasteur? Tu ne connais pas ta vision. Là, tout le monde dit, applaudis, hein? Je suis le seul, moi je peux dire, je suis le seul ici en Côte d'Ivoire, mais dans mon titre, j'ai écrit ma vision. Parce que là où je vais partir, là, ça se trouve dans ça. C'est moi, tous ceux qui vont sur le ministère, par la prière, par les dîmes, par les offrandes, sur mon ministère, Dieu va les bénir. Parce que j'ai une feuille de route. Je sais où j'amène le peuple. Et le peuple que j'amène là, qui vient avec moi, je l'ai lancé à avoir l'assurance de leur salut dans le christianisme pour ne pas être comme les autres chrétiens. Et quand le pasteur a parlé pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes,
Il est venu, il a dit au monsieur que, à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas pasteur dans mon église. Devant tout le monde. Et je suis un des rares pasteurs. J'ai mis sur le net ma vision. Et puis j'ai écrit beaucoup même. C'est vrai, chaque dimanche, ma fille a lu ça. Vous, ça vous dirait, mais Dieu sait que je suis dans la liée. Et un pasteur qui est venu chez moi ici, il m'a regardé. Il dit, tu vas arriver de moi. Il dit, pourquoi? Je viens chez toi 3 fois. 1 année, 2 années, 3 années. Tout ce que tu fais là, c'est la même chose que tu fais. Tu ne changes pas. Dieu va te visiter. Parce que c'est très important. C'est pourquoi, moi, je vous dis la vérité. Et ça là, écoutez-moi, je ne vous l'envoie pas même. Si quelqu'un a compris ma vision que j'enseigne, on dit il y a un pasteur qui chasse les démons, qui fait les gens de son pied pour tout cela. Si la personne a compris ma vision là, il ne va jamais aller. Parce que tout ce que j'enseigne ici, j'attends d'enseigner la nouvelle création. Oh, la nouvelle création, le diable ne peut jamais détruire la nouvelle création. Ce que le diable détruit là, c'est ceux qui viennent à l'église, qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas eu la sagesse de Jésus, qui est l'accomplissement des œuvres de Christ et la résurrection où Jésus est venu bâtir l'église. Quand tu reçois l'évangile, la vérité de l'évangile, où tu trouves ton salut et la naissance de devenir une nouvelle créature. C'est la nouvelle créature là que le diable ne détruit pas. Quand vous voyez quelqu'un qui vient à l'église, le diable peut attaquer la nouvelle créature. Tu peux être dans le feu, mais tu ne vas pas mourir. Mais ton frère qui va à l'église, qui n'a pas reçu la naissance de la nouvelle créature là, le feu là va le brûler. Mais toi, tu vas sortir. Je ne dis pas que quand tu es la nouvelle créature, le diable ne t'attaque pas. Hein. C'est le contraire. Si tu es ta famille, toi, tu es chrétien, tout le monde va t'attaquer. Parce que tu risques de changer la famille à cause de ce que tu fais. Et de les sauver. C'est pourquoi, quand nous enseignons les choses ici, là, c'est pourquoi quand je vous regarde là, des fois on lit, la seule a lit, toi tu penses que c'est un jeu. Non. J'attends de préparer l'atmosphère de mon ministère. Quand les gens leur venir, quand Dieu va prendre envoyer des milliers de personnes, ils disent, je viens de Kougon, je viens de Kobodi, je viens de Pôle Noir, je viens de Boisseau, je viens de Yamoussoukro, je viens de Atecoupé, pour venir faire le culte ici. Vous leur dire, ah, le monsieur qu'on a lu là, on l'a négligé. C'est pourquoi on les 2, 10, 100, 1000, je prêche ce que Dieu m'a dit de faire. Est-ce que je m'entends? C'est pourquoi le thème que j'attends d'enseigner là, quand quelqu'un a l'assurance de son salut, même si en songe, les gens viennent t'attaquer, ils t'ont lancé flèche, tu te lèves, tu dis, je suis une nouvelle création. J'ai l'assurance de mon salut. Christ a donné sa vie à la croix pour mes péchés et il m'a transporté dans le royaume de son Père. Cette flèche-là, c'était pour l'ancien Nessémon. Nessémon qui est né de Oulaï, de Séa, de Marguerite là. C'est lui qui ne partait pas à l'église là, que cette flèche-là est arrivée. Mais le Nessémon qui a reçu Jésus, la pierre angulaire, la vérité, la sagesse de Dieu, Éphésiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 là, que Dieu m'a donné la gloire qui est en moi, je deviens une nouvelle créature là. Jamais, cette flèche, ce n'est pas pour moi. Je te brise et je te rejette. C'est pourquoi le chrétien, la nouvelle alliance là, chaque matin, chaque jour, quand il se lève, il loue Dieu. Il finit de louer Dieu, il commence à prier pour ses frères en Christ, et commence à briser tous les œuvres du diable. Et quand il finit, il pense à ses scènes et il rentre au travail. C'est pourquoi il est important, quand tu donnes tes prémices, tes dons, tu peux amener ton pasteur, la nourriture là. Ce n'est pas moi que tu donnes. Tu donnes à la foi du message que je donne là.
c'est l'esprit de la Bible que tu donnes pour que je puisse, moi, avoir la paix, être libéré et enseigner cette révélation. Sinon, moi-même, là, toi et moi, on n'est pas parentés. On n'a rien à voir entre nous. Tu me donnes les soutiens, tes offrandes, ta dîme, tes moyens, tout ce que tu me donnes là. Tu ne donnes pas à moi. Si tu donnes à moi, frère, tu es perdu. C'est pourquoi j'étais en train de vous enseigner maintenant le salut là. Dans le christianisme, j'ai bien dit dans le christianisme, je n'ai pas dit le salut chez les musulmans, le salut chez les bouddhistes, le salut chez les autres religions. Je dis le salut dans le christianisme, l'assurance. Et je dis, un homme est-il sauvé par sa foi? Quelqu'un va me répondre oui. Quand quelqu'un croit en Jésus, il est sauvé. Si sa foi va sur Jésus, il est sauvé. C'est ce que les gens ont dit. Mais moi, je dis non. Si quelqu'un veut être sauvé, si c'est par sa foi en lui, il ne peut pas être sauvé. Amen. Est-ce que monsieur? Nous bénissons mon fils Dominique à chaque moment. Il dit fais ça pour mon ministère, les affiches, fais ça pour moi. Il le fait sans discuter. Et il partait quoi mon ministère? C'est pourquoi j'ai écrit l'homme est-il sauvé par sa foi? Et j'ai défini. Je dis la foi, 2 points, le chemin de la destruction de l'esprit, de l'âme et du corps, au pouvoir de l'homme et des démons. Un homme là, il peut avoir la foi là. Sa foi qu'il a là, ça ne peut pas le sauver. Mais ça peut l'aider à marcher sur la terre. Papa, mais la femme syro-phénicienne là, où elle est partie voir Jésus, elle dit que sa fille est malade. Et maintenant, Jésus dit qu'on ne prend pas le pain là pour donner au chien. Merci ma fille. Mais elle a dit non, les mieux qui tombent là, les chiens mangent. Et Jésus a dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Mais papa, elle est sauvée là, non? Jésus dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Et la Bible dit, sur place, son enfant qui est possédé là est délivré. Quelle foi t'a sauvé? C'est la foi de la guérison en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'attend? Écoutez-moi bien. Sa foi qui l'a sauvé là, c'est sa foi dans la guérison en Jésus. Écoutez-moi bien. On va en Jean chapitre 6. Verset 60 là-bas. Jésus dit que celui qui vient à moi, je vais donner quoi? Ma chair, il va manger. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses disciples qui étaient à lui, il dit, ah, c'est Dieu, hein? Hé, les gars, Jésus qui nous a guéris, qui nous a donné le pain à manger, qui a chassé les démons là, il dit que, alléluia, est-ce qu'on me suit? Il dit que si on mange sa chair là, on serait délivré, on serait sauvé. Tu vois, non? Mais ces gens-là, quand ils avaient fait, Jésus a fait quoi? Il a prié pour eux, le pain. Quand ils étaient malades, ils ont cru en Jésus, il fut guéri. Maintenant, Jésus dit que pour avoir la vie là, il faut manger ma chair. La Bible dit, ce jour-là, dis Amen. Ce jour-là, on dit ces disciples qui avaient cru en lui là, qui sont venus avec leur foi en Jésus là.
Les foi ne pouvaient pas accepter que Jésus dit que vous allez manger ma chair. Ils ont quitté Jésus. Ils sont venus là à quelle foi? Avec la foi que Jésus pouvait guérir, que Jésus pouvait les garder, que Jésus pouvait les nourrir. Mais quand Jésus dit, si vous ne mangez pas la chair des fils de l'homme, vous ne serez pas sauvés. Qu'est-ce qui se passe? Il dit c'est dur, nous on ne veut pas ça. Maintenant ses disciples disent, Jésus dit à ses disciples, mais vous faites quoi? Vous ne partez pas aussi? Il dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Et Jésus dit que, oui, vous avez raison. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai donné ma foi pour que vous soyez sauvés. Mais parmi vous là, que j'ai choisi là, il y a un qui a un démon. Lui, il n'est pas dedans. Ça veut dire que ces disciples-là, Jésus a pris lui-même sa foi pour les donner. Eux, ils avaient la foi, mais leur foi ne pouvait pas saisir Jésus. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? C'est ça les mêmes disciples. Jésus leur dit, mais et vous, pourquoi vous restez? Partez aussi. Il dit non. Nous, on ne va pas. Il dit pourquoi? Parce que nous croyons que chapitre 6, verset 68. Mais Simon Pierre lui répond, Jésus lui dit, ok, je commence comme ça. Amen. Ok. Voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples disent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à écouter? Amen. Et Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles-là avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair, elle seule ne peut pas rien faire. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Hélas, il y eut parmi eux qui ne crurent point. Mais au début, ils ont cru, ils sont devenus disciples. Mais cette parole de Jésus-là, il dit ne croyez pas. Parce que cette parole de Jésus-là, il n'était pas prêt à marcher dedans, à accepter Jésus pour manger sa chair. Il dit ne crie point. Les foi ne pouvaient pas supporter. Les foi là, ça ne peut pas tenir là. Il faut que la foi que Jésus donne là, c'est ça qui peut tenir. Parce que la foi que Jésus donne, c'est une foi d'amour, foi de puissance. C'est la capacité de Dieu. La foi que Jésus donne là, c'est la capacité de Dieu. Est-ce qu'on peut lire Psaume 125, verset 1. La foi que Jésus donne là, c'est la capacité de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est une foi qu'un homme ne peut pas t'arracher. Ni les démons, ni la sorcellerie ne peut t'arracher. La foi d'un homme, la foi d'un démon ne peut pas arracher quelqu'un qui est comme à qui Jésus a donné sa foi. Il dit ne cours pas à Jésus. Et de commencer à partir. Jésus se tourne vers ses disciples.
C'est l'apôtre. Et vous aussi. Il dit non. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie et la vie éternelle. Jésus dit, c'est moi qui vous ai. Quand on choisit quelqu'un, on lui donne quoi? Sa confiance. La confiance veut dire la foi. Est-ce que maintenant, Jésus a donné sa foi à ses disciples. Les 90 personnes qui étaient avec lui là, la moitié est partie, les disciples seulement sont restés. Parce que Jésus les a choisis et les a donné, lui, sa foi en Dieu là. Parce qu'il a vu Dieu. Eux n'ont pas vu Dieu. Et Dieu, la foi de Dieu en lui. Toute personne qui naît d'Adam et Ève a la foi d'Adam et Ève et la foi des démons. Quand on est né d'Adam et Ève, on a la foi des démons et la foi de l'homme. L'Europe là, c'est la foi des démons et la foi de l'homme là qui l'a permis de construire la tour de Babel. Dieu n'était pas là, mais il a reçu. Les bouddhistes, les Krishna, les francs-maçons, les nazis là, ils ont la foi de l'homme et la foi des esprits, des démons. C'est pourquoi ils reçoivent dans ce monde-là. On peut avoir la foi des démons, la foi de l'homme et gagner ce monde-là, être riche. Ça veut dire vous et moi, quand nous venons ici, nous venons à la foi de l'homme. Comme la femme syro-cananéenne, elle est partie avec sa foi. C'est sa foi-là qui a permis qu'elle a saisi la guérison qui est en Jésus. Elle n'a pas saisi Jésus. Parce que le diable guérit, le diable ressuscite, le diable bénit. Ce sont les bénédictions. On peut faire des miracles dans une église, chasser les démons, guérir les malades, faire tout, mais Dieu n'est pas là. Matthieu chapitre 7, verset 21. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades. Nous avons prophétisé. Jésus dit, allez, je ne vous connais pas, ou fuyez de l'iniquité. Mais ils avaient la foi de faire les guérisons. Faites attention à ce qu'on nous enseigne. Ces disciples-là, Luc chapitre 11, Luc chapitre 10, on dit qu'il les envoya aller prêcher. Ils sont partis là. Il dit, les démons là, qui sont venus, ils ont dit à Jésus que les démons nous sont soumis. Quand on a chassé les démons à ton nom là, les démons sont partis. Pourquoi? Parce que Jésus les a envoyés. Si quelqu'un là, la femme qui est assise là-bas qui vend, elle gagne un problème tout à l'heure là, elle dit, voilà l'église à côté ici, je prie pour mon enfant à cause de Jésus qu'on parle là. Son enfant a guéri, hein. Mais elle ne s'est pas sauvée. L'enfant ne s'est pas sauvé. Mais la maladie, le démon a parti. Parce que le démon connaît le nom de Jésus et Jésus est son maître. Il dit, on avait chassé les démons et les démons sont partis. Quand quelqu'un chasse un démon, il a la foi. Quand il guérit un malade, il a la foi. Mais Jésus dit, non, ce n'est pas moi. Pourquoi? La foi qu'ils ont là, c'est la foi qu'ils sont nés d'Adam et Ève. Dieu dit à l'ange, Adam et Ève là, tu ne les laisses pas rentrer dans le ciel. Okay? Ils ont mis le pied là. Il a dit Adam et Ève là, ils ne vont pas rentrer au ciel. Dans le jardin là. S'ils rentrent, ils risquent de manger l'arbre de vie là pour avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Adam et Ève là, ils ont le bien, la connaissance du bien et du mal quand ils ont obéi à Satan. C'est pourquoi quand ils partaient vers l'ange, l'ange les interdit de rentrer au paradis. Parce qu'ils avaient deux natures. La connaissance du bien et du mal. Ils sont devenus Dieu comme Dieu qui a créé les cieux et la terre en connaissant le bien et le mal. Est-ce que monsieur, hein? Ils arrivent là, l'ange les bloque. Vous ne rentrez pas. Parce que vous connaissez le bien et le mal. Ils avaient la foi, ils avaient le bien, ils avaient le mal. Mais dans leur foi là,
Lui qui gouvernait cette foi-là, c'était Satan qui était dans les foi. Prenez deux hommes dans la rue. Tu mets Jésus, Satan. Ils vont choisir qui? Devant tout le monde, ils vont dire Jésus, Jésus, ils mentent. Aujourd'hui, quand tu vas chez Satan là, ton problème là, quand tu lui dis là, Satan va répondre vite à ton problème que celui qui est allé à l'église. Parce que quand tu vas chez un féticheur, l'esprit que toi tu as là, ta foi de Satan que tu as là, des démons et de l'homme que tu as là, le féticheur est là ça. Et quand tu dis que tu as fait quelque chose, ça se réalise vite. Parce qu'en toi, c'est tout le même esprit que l'autre a. C'est quoi on dit, deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Mais quand tu viens à l'église, ton esprit là, puisque tu as le bien et le mal en toi, ça ne va pas, ta foi là ne va pas être la foi de Jésus. Il faut que Jésus vienne en toi, changer ta foi, briser le bien et le mal qui t'a fait de toi Dieu. Il dit l'homme est devenu un comme nous, c'est Dieu qui dit ça. C'est quoi l'homme peut construire un avion? C'est quoi l'homme a construit la tour de Babel sans Dieu? L'homme peut construire bateau, l'homme peut construire en bas de la mer. L'homme est devenu Dieu dans le bien et le mal. Quand tu viens à l'église, quand tu viens avec le bien et le mal, tu n'es pas sauvé. Ta foi là, qui dit je crois que Jésus là, tu n'es pas sauvé. Il faut que Jésus vienne d'abord te donner lui sa foi. Parce que dans la foi de Jésus là, il n'y a pas le bien et le mal. Il y a seulement que l'amour qui réconcilie, qui pardonne et qui bénit. Quelqu'un me suit? Je vais aller un peu, hein, parce que c'est profond. C'est pas ce qu'on fait, moi je suis. Maintenant, ma fille va lire ce que Deux Chroniques là. C'était pour que tu trouves ça que tu n'as plus le temps pour que tu trouves ça. On va lire. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques. 2 Chroniques, c'est entre un roi et le petit prophète Esdras. Tu trouves 2 Chroniques d'abord, et puis tu trouves Esdras. Quand tu finis 2 rois, tu trouves 1 Chronique. Après, tu trouves 2 Chroniques. On peut lire 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Elle n'est pas là? 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Lis ça rapidement, si tu as vu. Yes. Amen. Vous voyez maintenant comment ça se passe à l'église. Vous voyez? Je vais terminer par là, puis on fait. Dominique vient à l'église. Moi, je suis là pour accomplir ce que Dieu a dit. Il dit, confiez-vous à vos prophètes, vous allez réussir. Dominique vient, s'il se confie à moi, il va réussir. Mais le diable va le détruire. La première chose que Dominique doit faire d'abord, quand il vient ici, la première chose qu'il doit faire, c'est d'abord avoir la foi de Dieu d'abord. La foi de Dieu là, va la fermer. C'est-à-dire que la foi en Dieu là, Dieu me va le bâtir. Si moi qui vais le bénir là, s'il voit le péché en moi,
ça ne va rien lui faire. Parce que moi, je suis là pour enseigner la voix de Dieu, pour être béni comme lui. Mais puisque il est venu, moi j'enseigne. On dit obéissez, confiez-vous à qui? À Dieu, confiez-vous au prophète. Le prophète, lui, il prie, il enseigne. Pourquoi c'est ce que tu veux là? Ça va se réaliser. Mais celui qui te garde, qui te protège et qui te bâtit, c'est Dieu. Préparez Actes chapitre 20, verset 32. Est-ce que quelqu'un m'attend? Moi, je suis là pour que Dominique, là, il puisse me suivre dans ce combat. Papa, je voyage, je prie pour lui, il va y régler ces choses. Mais si Dominique met sa foi, il se confie en moi, et qu'il ne se confie pas à Dieu, il est foutu. Même si je suis pasteur, ce que Dieu peut faire pour Dominique, là, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Voilà ce que Dieu fait avec Dominique, avant que moi j'enseigne Dominique, que je le bénis. Somme 125. Somme 125. Somme 125. Ouais. Dominique se confie à l'Éternel, il devient comment? Comme quoi? Montagne. Qui peut détruire une montagne? Personne. Ça veut dire que la première chose d'abord, il faut que Dominique soit en Jésus d'abord, Dieu. Sa foi devient quoi? Comme quoi? La montagne. Mais moi, je ne peux pas faire la foi de Dominique comme montagne. Ce que Dieu m'a donné de moi, c'est de bénir Dominique. Dieu ne m'est pas venu lui-même, il met son esprit en moi, et puis il bénit Dominique. Mais pour affermir Dominique, pour que Dominique soit fort là, c'est Dieu qui met sa confiance, qui bâtit la foi de Dominique comme une montagne que personne ne peut déplacer. Ça veut dire que Dieu d'abord bâtit la foi de Dominique. Est-ce qu'on m'entend? Dominique a obéi à Dieu, Dieu bâtit la foi de Dominique. Maintenant, moi là, je suis là pour que Dominique réussisse dans ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Dominique, s'il me donne offrande, il est béni. S'il me maudit, ses prières sont bloquées. Parce que je suis le canal pour amener la bénédiction. Mais si Dominique laisse Dieu, et puis il me fait moi, ton Dieu, il va mourir vite. Ses enfants ne vont plus marcher. Parce que moi, je suis l'homme. Je sais Dieu, la foi de Dieu en moi, mais il faut que Dieu me baptise en moi. C'est pourquoi on ne regarde pas au prophète, on obéit, on se confie au prophète, mais c'est à Dieu on regarde. C'est pourquoi dire que la foi, c'est la destruction de l'esprit, de l'âme et du corps. Moi, je peux détruire la foi, votre foi. Parce que l'esprit d'Adam est en moi. Si je parle sur Jésus, je vais vous détruire pleinement. C'est pourquoi vous là, pourquoi un pasteur, un prophète, un mystique, un sorcier ne vous détruit pas, recevez Jésus comme montagne dans votre vie, la pierre angulaire. Ça, personne ne peut déplacer cette montagne. Il dit que ceux qui se retrouvent à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Que ce soit les difficultés, Dieu est là. Non pas le prophète est là. Le vent souffle. Dieu a créé le vent. C'est pourquoi Jésus dans la barque là, il dormait. Il avait vu Dieu. Et sa foi en Dieu était comme une montagne. Mais ses disciples là, ils n'avaient pas foi en Dieu.
Il n'a même pas foi même en Jésus. C'est pas Jésus dormait. Il sait que les montagnes à Jérusalem là vont jamais s'enceler. Une montagne en toi. Jésus dormait parce que le vent, la pluie là, ne va pas tuer sa vie. Parce qu'il s'est confié au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Sa foi est devenue comme une montagne. Mais ses disciples ne voyaient pas ça. Parce que s'ils avaient vu le Dieu que Jésus a vu là, ils n'allaient pas crier. C'est pourquoi qu'on vous enseigne cela. Quand tu as la foi que Jésus donne, ta vie devient comme la pierre angulaire, comme une montagne qui a rempli toute la terre. Daniel chapitre 2, verset 35 à 45. La pierre qui a frappé la statue là, est devenue paille. Et la pierre là est devenue une montagne à remplir toute la terre. C'est toi qui as reçu Jésus, c'est toi qui as reçu Jésus, c'est toi qui as reçu et moi qui ai reçu Jésus là. C'est nous qui sommes cette montagne là qui a rempli toute la terre. C'est-à-dire la terre là. Il n'y a pas un esprit qui a détruit la montagne qui est Jésus qui est en nous. C'est pourquoi, quand vous venez chez moi dans mon ministère ici, je vous conduis à avoir la foi de Jésus pour que vous soyez une pierre angulaire, pour que vous soyez la montagne qui a rempli toute la terre. Cette montagne-là, le vent de la terre ne peut pas, parce que la pierre là vient du ciel. Et ta foi est dessus, tu es bâti en Jésus. Tout ce que ton pasteur dit, ça s'accomplit dans ta vie. Le prophète dit, ça s'accomplit. Parce que tu es bâti en Jésus déjà. Et tu deviens la montagne. Tu deviens les montagnes de... Moi, j'ai chanté ça, mais je n'avais pas compris ça. C'est maintenant que j'ai compris ça. Les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Oh, une montagne parle de Jésus, qui est la pierre que Daniel a expliqué dans Daniel, le son de Nebuchadnezzar, pour montrer que c'est l'église qui a dominé la terre. L'esprit qui vient au ciel. Ça a frappé la statue. La statue s'est fait comme la poudre. Elle est partie. La pierre là a commencé à grandir. Elle est devenue une montagne qui a rempli toute la terre. Si toi tu reçois Jésus, tu es dans cette montagne là comme une pierre. Et tu es dans cette montagne là. Le monde là, avec son vent, avec son attaque là, ne peut jamais te détruire. Parce que tu as la foi de Jésus en toi. C'est pourquoi Jésus dit que c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi. Si c'est moi qui vous ai appelé, vous ai choisi, personne ne peut vous détruire parce que je suis la pierre. Vous venez habiter la pierre. Vous êtes une montagne qui ne peut pas être chancelée. C'est-à-dire, tu ne peux pas balancer à gauche, à droite et emporter ailleurs. Non! Jésus est là, tu régneras et tu seras vainqueur. Que Dieu dans sa grâce soit béni. C'est pourquoi Jésus dit, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Venez mon jour. Est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. À la foi de Dieu qui est là, une montagne qui ne peut être ébranlée, que personne ne peut détruire. Tous ceux qui sont en Dieu, personne ne peut les détruire. Et à la parole de la grâce qui est Jésus, que moi je vous enseigne, qui vous édifie, qui vous bâtit et qui vous donne l'héritage que Dieu a préparé pour ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Amen.